Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer une configuration que j'utilise maintenant plus souvent en milieu urbain et dans mon milieu professionnel, puisque mon milieu professionnel ne me permet pas d'amener tout ce que je souhaite, et puis surtout toutes mes affaires sont stockées dans un placard fermé à clé, donc par un petit cadenas qui est ici, par là. Voilà, le petit cadenas qui est ici. Donc j'évite d'amener avec moi trop de matériel ou trop de choses qui pourraient poser problème ou convoitise. Donc c'est réparti en deux parties distinctes. Une sera tout ce qui est en permanence avec moi dans mon fond de poche. Alors les items que vous voyez là sont ceux que je porte aujourd'hui. Celui-ci varie le plus souvent puisqu'il va s'adapter un petit peu à mes humeurs et à mes envies du jour et mes nécessités aussi. Et donc du coup, il va varier un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Et au niveau des coloris aussi. Après, ceci ne va pas trop bouger dans la configuration telle qu'elle. Peut-être que le type d'emport, lui, va changer. Ça ne va pas être la même banane, ni le même petit type de sac. Mais en gros, voilà ce que je vais amener avec moi maintenant dans mon milieu en urbain et dans mon milieu professionnel. Alors, puisqu'on est là-dessus, on va commencer avec ça. Donc ça, si vous voulez, ça peut être les décès numéro 1, ceci le décès numéro 2, pour ceux qui connaissent le principe. On va se retrouver donc avec une partie donc en porc qui est une banane, un petit sac, quelque chose qui ne va pas dépasser les 2-3 litres maximum. Je n'ai pas besoin de plus puisque dans mon placard, c'est une sorte de, vous savez, les placards militaires que l'on trouve un petit peu partout. Il n'y a pas non plus une place exceptionnelle pour mettre des gros sacs. Bon, on peut mettre des sacs à dos, ouais, mais bon, moi pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Peut-être que dans le gros de l'hiver, j'utiliserai un sac à dos pour pouvoir mettre, par exemple, un pull, des écharpes ou des choses comme ça supplémentaires. Là, pour l'heure actuelle, la météo étant assez clémente, je n'ai pas trop besoin d'emporter ce genre de choses avec moi. Puis, de toute façon, j'ai aussi dans ma voiture, en cas de, une petite veste de secours. Donc, côté énergie, ça par contre, c'est assez important. Je vais utiliser donc une petite power bank ici. Alors, sur cette power bank, il y en a deux en fait, power bank. Il y en a une ici et une ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Celle-ci est plutôt destinée à recharger. Donc, elle peut recharger le téléphone, puisqu'ici, j'ai un câble Lightning et USB classique qui me permet de recharger les iPhones que j'ai, puisque j'ai deux iPhones, toujours sur moi, un professionnel, un personnel. Donc là, on est sur le modèle Anker, c'est du modèle tressé, très bien. Vous connaissez mon addiction pour cette marque-là Anker en termes de matériel. On va retrouver donc ici une power bank. C'est une vieille power bank que j'aime bien parce qu'elle est assez compacte. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus grosses, mais celle-ci est assez compacte, elle rentre bien dans la banane. On va y retrouver donc un câble USB avec un ancien embout USB type, je ne sais plus comment ça s'appelle ça d'ailleurs, pour recharger certains appareils électriques, entre autres mes piles, oui, enfin comment ça s'appelle, mes lampes torches, puisque des fois, selon dans mon lampe torche, je ne vais pas amener le même type de lampe torche et je peux amener des lampes torches qui ont besoin d'être rechargées. Et même chose ici, donc du coup, il est mis en permanence un USB type C, puisque j'ai certaines lampes torches, maintenant de plus en plus, qui utilisent du type C. Mais j'ai encore des lampes torches qui utilisent l'ancien type. Donc c'est pour ça que j'ai les deux dessus. Et puis le dining, lui, c'est en K2. Voilà. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour les appareils électroniques que je vais amener, ou les lampes torches, voilà, plus exactement, plutôt pour les lampes torches, dans le cas où j'ai des lampes torches qui se rechargent. Chargeur classique iPhone et câble de connexion, lui classique secteur, lui c'est pour le charger en USB type C, c'est un 18 watts, c'est pour pouvoir charger sur le secteur. La batterie, elle, n'ayant pas un débit rapide de charge, ça mettrait plus de temps, c'est plus de l'appoint. Celui-là, c'est vraiment pour donner un coup de boost pendant un petit moment, une demi-heure, pour bien recharger le téléphone. Parce que j'utilise mon téléphone beaucoup pendant mon boulot. Deux AirPods qui sont dans le sac pour écouter la musique, un pro, un classique, puisque j'ai deux téléphones. J'aime bien utiliser ça lorsque j'ai envie d'être un peu libre, des choses comme ça, mais vous verrez aussi que j'en ai un autre.
Un téléphone de secours, ça c'est toujours dans le cas où, ça m'était déjà arrivé d'en détériorer un. Et après, ben, ça vous pourrit la journée. Enfin, pour ma part, ça me pourrit la journée. Donc j'ai toujours la possibilité de pouvoir y glisser ma carte SIM dans le cas où mon téléphone est complètement détérioré, HS ou que je l'ai cassé, ce qui peut arriver avec les iPhones, ils sont assez fragiles. Un stick pour les lèvres, ça, ouais, ça peut être assez important puisque dans mon nouveau lieu de travail maintenant, je porte très souvent des masques chirurgicaux. Donc du coup, j'ai besoin un petit peu de me rafraîchir parce que ça dessèche pas mal la gueule. Un paquet de Kleenex, ça c'est important. Voilà, ça peut servir à plein de choses. Ici, donc, des piles qui peuvent aller aussi dans le combo énergétique, en fait, puisque même chose, je vais utiliser des lampes, par exemple aujourd'hui, hein, voilà, dans cela, j'ai une petite lampe avec des piles qui utilisent des piles triple A, mais j'ai aussi une pile double A. Un support de téléphone, ça c'est pendant les pauses ou pendant la pause repas, puisque j'ai à peu près 1h30 de pause repas, je peux profiter pour regarder des vidéos des petits camarades qui nous ont mis. Donc ici, là, c'est une power bank aussi, mais c'est plus une power bank qui est stockée là-dedans, mais qui peut rapidement finir dans ma poche puisque c'est une MagSafe et qu'elle se colle sur les iPhones. Donc elle est tenante aux iPhones. Et donc de ce côté-là, après, ça se recharge facilement, sans fil, sans rien du tout. Voilà. Un peu dans le même principe que leur petit porte-carte, les wallet, là, qui se clipsent directement sur la coque magnétique. Voilà, et donc du coup, vous pouvez mettre vos cartes. Mes papiers, donc je les mets dans ce petit porte-carte et ils sont toujours avec moi dans ma poche et dans ma tenue de travail. Ici, dans mon sac, donc, je vais toujours amener avec moi un petit carnet avec des fois des documents, des copies, des choses comme ça. Un Sharpie, lui c'est parce que c'est pour écrire sur des emballages, ça peut être utile. Et puis ici et ici, ça va être un petit peu le bobo kit. Donc là, on va avoir vraiment un petit bobo kit classique. Pour que ça puisse rentrer dedans, je l'ai mis dans une pochette. Vous avez ces petites pochettes qu'on trouve un peu partout là. Moi, d'ailleurs, je récupère, lorsque je reçois des livraisons Amazon, des choses comme ça, je récupère les petites pochettes d'emballage. Ce qui me permet d'en faire des petits bobo kits, voilà, que je puisse répartir. Donc le tranquille, du pansement, plusieurs tailles, de la compresse, plusieurs tailles, des petites trucs emballés individuellement d'alcool pour pouvoir des lingettes, donc désinfecter, ainsi de suite. Du Doliprane d'ailleurs, vous voyez, j'ai dû en prendre un ou quelqu'un m'a dû en demander un, il faudrait que je refasse un petit stock. Une couverture de survie, parce que ça c'est toujours important d'avoir toujours une couverture de survie. Donc ça va avec mon petit kit bobologie problème. Et une lampe torche. Alors là, c'est celle-ci en ce moment, mais ça peut être d'autres. Je peux aussi avoir une lampe plus puissante que celle que j'ai sur moi. Ça peut changer assez régulièrement. J'ai une rotation pour pouvoir faire tourner des lampes. Et donc ça reste donc sur moi lorsque bien sûr je me déplace en ville et tout le reste, mais lorsque j'arrive au boulot, ça va dans le casier avec le cadenas que vous avez vu là. Et mes affaires, mes habits, puisque je me change après. Ici, donc, c'est plutôt vraiment ce que je vais avoir sur moi, même lorsque je suis en tenue de boulot, je vais avoir ça sur moi. Donc, sur mon lieu de travail, je n'ai pas droit maintenant au gros couteau ou au couteau un petit peu compliqué. Par contre, ce genre de petites choses-là, même plus petites, sont tolérées. Donc, du coup, je peux prendre ceci pour ma poche. Ce qui m'est d'ailleurs, quand même, mine de rien, au quotidien, j'ai toujours un petit peu des choses à couper et tout ça. Alors, pourquoi j'ai pris ce petit modèle-là, ou ce type de petit modèle-là, hein, puisqu'on va être plus ou moins dans la même configuration 91, c'est parce qu'il y a les ciseaux. Et moi, les ciseaux, j'en ai énormément besoin. Voilà. Là, on est sur le modèle compact, pour ceux qui savent. Voilà, donc le modèle compact qui est bien sympathique, puisque finalement, il emporte avec lui le strict nécessaire, mais dont j'ai besoin. On va donc retrouver le super ciseau de Victorinox qui est vraiment phénoménal. Hein. Il coupe tout le temps, c'est merveilleux. Le petit combo, donc tournevis plat, tournevis cruciforme avec la pointe décapsuleur et des nœuds de clave ici. Voilà, bon ça je l'utilise plus pour si j'avais une bière à boire à la fin du boulot, hein, mais voilà. On va retrouver donc bien sûr une bonne petite lame hein, qui est assez sympathique sur ces modèles-là. Les Victorinox sont très bien aiguisés en plus. Un tire-bouchon, même si maintenant je ne l'utilise un peu moins, mais j'ai quand même un tire-bouchon et le petit crochet ici qui permet de pouvoir porter des petits palots, des choses comme ça, ce qui m'arrive régulièrement aussi. Chez Victorinox, ils ont l'habitude de compter comment ça s'appelle.
On va essayer de fermer ça sans se faire mal. Voilà. Ils ont l'habitude de compter le petit anneau comme étant un outil, mais bon, voilà. Et puis, ils vont avoir donc ici le petit pic, le petit stylo, ça c'est sympa aussi à avoir. Et puis, la pince à épiler qu'on peut retrouver partout, toujours sur les Victorinox. Voilà pour ce petit modèle compact. Je peux avoir aussi du Super Tinker, je peux avoir du Husman, hein, bien sûr, si ça m'arrive. Voilà, bon, je peux porter ceci, mais malheureusement, pour l'instant, au moins par les jours que je travaille, je ne peux pas porter de couteau autre que des petits outils comme ça. Un briquet, toujours important d'avoir un briquet sur moi. Ça, c'est plus un lien social, c'est pour... lorsqu'on fait la pause, il y a des gens qui sont fumeurs, bon, ça m'arrive aussi de temps en temps, mais moins lorsque je bosse. Et donc c'est pour leur allumer la cigarette, si jamais ils ont besoin de feu, ce qui arrive assez souvent. Donc comme je vous disais, une lampe torche, là, parce que je suis en coloris noir et rouge, donc j'ai mis celle-ci, on est sur la Milwaukee, mais je peux utiliser d'autres lampes LED à torche, voilà, si celle-ci est particulière, parce qu'elle est IP67, vous voyez, c'est assez sympa. C'est une très bonne petite lampe. Hein. Par contre, dessus, il n'y a qu'un seul mode. Hein. Voilà, vous cliquez dessus, vous n'avez qu'un seul mode. Voilà, c'est on-off. Voilà. On est sur quelque chose qui fait 150 lumens et qui utilise 2 piles AAA. Les clés de la voiture que j'ai toujours sur moi et surtout parce que dessus, j'y ai mis la clé du cadenas, du petit cadenas. Donc, je n'ai que ça sur moi puisque les clés de la maison, elles, sont mises dans la voiture qui se situe dans le parking du boulot. Mais du coup, voilà, j'ai ça dessus que sur moi. Et puis le petit porte-clés, bien sûr, qui était un cadeau que m'avait fait Nature et Décès. Voilà, pour me remercier d'un truc que je lui avais envoyé. Et puis sur moi, je vais avoir ceci, tout simplement parce qu'au moment de la pause, je ne vais pas non plus aller chercher dans mon placard les câbles et tout le reste. Et puis j'aime bien ça parce que du coup, il est compatible avec les deux iPhones, ce qui me permet, comme je disais, de pouvoir regarder des petites vidéos ou écouter simplement de la musique pendant les petits moments de pause que je peux avoir, puisque tout au long de la journée, j'ai des moments de pause. Donc je peux utiliser ça pour écouter la musique, regarder des vidéos ou passer un coup de téléphone, les mains libres, ça peut arriver aussi. Une paire de lunettes de vue de près. Bon, celle-ci est rouge parce que vous avez compris, mais sinon, voilà, ça peut varier de la forme et des modèles. Mais celles-ci, je les aime beaucoup. Elles sont assez petites, sympas. Voilà, c'est juste simplement une correction presbytie. Donc, ce sont simplement des loupes que j'achète en pharmacie ou dans des magasins un peu qui ont des loupes comme ça. Et j'en ai une ribambelle que je mets un peu partout parce que je suis pas très soigneux avec ce genre d'objets-là. Avec le reste, oui, mais bizarrement, avec les lunettes, non. Donc, je les perds, je les cache, je les raye. Donc, voilà, j'achète à petit prix pour pouvoir en avoir un petit peu partout. Voilà ce que je porte avec moi. Pour les journées de boulot. Voilà, puisque j'ai un rythme de travail un petit peu particulier maintenant. Donc, voilà ce que j'utilise avec moi pour ceci. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires sur certains des produits, peut-être qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas, je peux vous mettre des liens. Sinon, pour le reste, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.